Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre des éditions Belba Family, c'est le Stone Mosaic, Summer Garden le titre, le book numéro 15 et c'est un adulte color by number book. Vous allez voir il est juste magnifique au thème, donc vous savez que moi j'aime beaucoup colorier par thème, là on est en été, il fait très très chaud donc je me vois mal colorier du Reine des Neiges ou un truc dans le genre, mais là c'est franchement le top pour moi. Donc je vais vous le présenter en entier. Il y a 30 images dedans, mais vous allez voir, il est bien épais. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai essayé un peu d'avancer dedans pour vous spoiler des solutions et surtout pour vous montrer avec quoi j'ai travaillé dedans. Donc, au début, comme d'habitude, vous avez les petits, la petite page avec les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Ils sont vraiment très très actifs. Tous les jours, ils postent. Donc, comme ça peut vous donner aussi des idées si vous voulez colorier. Facebook et Pinterest, mais là je vous avoue que voilà, je les suis mais j'y suis pas trop. Après la deuxième page il vous explique un peu, il y a des autres livres aussi qui ressemblent un peu et ça c'est le 15e book, c'est un Stone Mosaic, donc il y a le Stone Mosaic Mandala aussi. Enfin voilà, il vous explique un peu, je vous laisserai lire parce que c'est en anglais. Vous savez que l'anglais et moi ça fait deux. Donc la première illustration, j'ai voulu essayer au feutre à alcool parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de feutre à alcool. Maintenant en fait j'ai eu tous les feutres là, vous savez, avec les trousses, toutes des feutres à l'eau. Et donc je me suis dit est-ce que les feutres à alcool ça passe, ça boit pas trop, ça dépasse pas, enfin voilà, je me suis posé plein de questions. Donc j'ai essayé, j'ai fait le fond. Donc tout le fond c'est au feutre à alcool et comme vous voyez ça boit pas trop, bon c'est de l'alcool hein, c'est normal, mais je veux dire ça dépasse pas, donc ça c'est vraiment cool. Au pire si ça dépasse c'est noir, donc vous voyez, bon là je vous montre quand même que ça n'a pas dépassé, mais là c'est le vert. Au pire voilà c'est noir, donc bon on s'en fout un peu, mais là ça n'a pas dépassé hein, je vous le dirai aussi non. Et franchement j'ai adoré le faire. Après je voulais mettre des petits traits de crayon dedans pour foncer, enfin pour un peu dégrader, mais j'ai pas eu le temps. Bon, donc voilà, et ici les fleurs c'est fait avec de l'aquarelle. Alors l'aquarelle c'est pas des godets d'aquarelle, c'est en fait tous des vieux feutres à l'eau que je n'utilise plus, que j'ai mis sur une plaque et que j'ai utilisé comme ça. Je voulais voir un peu comment que ça faisait et franchement j'ai pas été déçue. Donc vous le voyez un peu moins pigmenté, mais c'est un tout petit peu plus pigmenté en réalité. Mais en fait c'était pour faire cet effet là, vous voyez les petits effets pétales dégradés sans avoir le temps de les dégrader. Je me suis bien amusée, franchement c'était voilà, c'était une belle surprise au niveau du rendu. Donc j'ai continué, j'ai fait tout à l'aquarelle avec d'autres feutres ce coup-ci. Pareil, la pigmentation, bon c'est pas le top hein. Je vous dis franchement ceux-là c'était des feutres bas de gamme, donc voilà c'est pas le top, mais ça peut faire le taf si vous savez vous avez des vieux feutres d'écolier que vous devez jeter ou voilà que vous savez pas quoi en faire, et ça fait le taf. Surtout pas le faire avec les feutres à alcool parce que les feutres à alcool ça marche pas, enfin ça fait pas, voilà, ça va sécher, l'alcool va sécher tout de suite et vous n'allez pas réussir à le récupérer. Alors celui-là c'était avec des anciens feutres à aquarelle. On le voit, la pigmentation en fait elle est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus pigmentée, et c'était des feutres à la base qui étaient faits pour voilà, pour l'aquarelle. Je vous mettrai les liens si jamais j'ai la ref, mais je vous promets pas, je sais pas s'ils sont encore en vente ces feutres là. En tout cas ils étaient vraiment top. Après feutre aquarelle voilà, il n'y a pas tout le monde qui les fait parce que les feutres à l'eau c'est encore une autre chose, mais là c'était vraiment des feutres aquarelle avec le poil nylon et tout, c'était vraiment au top. Mais par contre je les ai pas appliqués directement dessus, j'ai quand même mis sur un petit CD et puis j'ai été la chercher avec de l'eau. Mais vous voyez déjà là c'est vraiment pigmenté. Donc vous voyez les illustrations sont juste magnifiques, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là j'ai essayé une encre métallique, j'ai voulu essayer, ça faisait horrible. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des petits points de Posca
et j'ai rattrapé le truc, donc voilà, donc ça va. Mais si j'avais pas mis les points de Posca, c'était beaucoup plus prononcé que l'illustration et ça faisait pas joli du tout. Donc voilà, le Posca c'est la vie, hein. Quand vous faites des conneries vous pouvez rattraper. Et là j'ai réessayé des autres. Alors ceux-là c'est, vous savez, la grande trousse, la trousse avec les 132 feutres là en fait, elle est en promo en plus actuellement, je l'ai vue, elle était à 21 €. Donc je vous la mettrai en barre d'infos en espérant qu'elle soit toujours en promo. Mais bon, comme je la fais le matin, la vidéo, je la sors le soir, normalement c'est encore. J'espère, parce que franchement 132 feutres plus la trousse que vous pouvez récupérer après pour d'autres crayons, ça vaut vraiment la peine. Et donc j'ai fait avec ça, pareil, pas appliqué directement sur le papier. J'ai d'abord posé le feutre sur un bout de plastique ou un CD, enfin, vous prenez ce que vous avez. Le petit bruit de bruissement, c'est mes chats, j'ai acheté un tunnel à 3 balles là, chez Action, et ils n'arrêtent pas de jouer dedans, donc voilà, donc je peux pas leur enlever parce que si je leur enlève ça va être sur la table et ça sera encore pire. Donc cette encre là, bah, elle fait le taf. Après on voit que c'est des nouveaux feutres en fait, on voit que la pigmentation elle est bien, voilà, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Là j'ai fait uniquement au feutre là, mais en appliquant, non, ça c'est les feutres OU, vous savez, ceux que j'hésite à donner ou à vendre, enfin ceux-là je les donnerai plutôt, les feutres, c'est pour ça quand je vous dis commentez les vidéos, hein, parce que des fois vous savez qu'il y a des petites surprises dans les vidéos, donc voilà. Et les feutres là je me vois mal les vendre parce que bon, je les ai déjà utilisés, c'est un peu compliqué et c'est quand même de la marque et ils font quand même le taf. Moi juste j'ai du mal, là vous voyez, bon c'est vrai qu'il n'y a aucun effet, il n'y a aucun dégradé dedans, mais même la pigmentation sur du papier comme ça, je trouve qu'elle ressort pas terrible. Donc voilà, donc j'ai voulu les essayer encore une fois sur du mosaïque comme ça, un color by number. Et ouais, bon, après le but c'est de s'éclater. Je vous dis franchement, je m'éclate pas avec ces feutres. Et après pour les utiliser en aquarelle, ça me fait un peu, ça me dérange un peu. Bon bref. Là c'est de l'aquarelle en godet. Donc vous voyez la différence. Il y a une sacrée différence en fait, hein. Ouais, c'est la pigmentation tout de suite, et pourtant c'est des jaunes basiques, c'est pas une aquarelle, voilà, c'est des petites aquarelles à 20 € les 200 godets, hein, pour vous dire, et il y a déjà une sacrée différence. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais un peu comparer. J'ai pas fait de dégradé, c'est fait tout seul en fait. Les dégradés sont tout seuls avec l'aquarelle, c'est ça qui est cool. Et enfin si, j'ai posé un petit peu plus d'aquarelle sur un point, et après j'ai étiré avec l'eau, mais franchement voilà. Et je trouve que l'aquarelle il passe super bien sur ce genre de livre, ça fait des beaux reflets. Celui-là je l'ai pas fini. Alors celui-là, on est retourné à l'ancienne au crayon, enfin au stylo gel. Donc j'ai pris des stylos gel pastel comme ça et des stylos gel paillettes. Je vous montrerai quand il sera terminé. Comme ça donne rien. Mais franchement, enfin, là j'en ai fait un terminé au stylo gel, vous allez voir. Moi j'aime beaucoup, ça détend. Franchement le stylo gel, alors ça met longtemps hein, pour le faire. Le colo je l'ai commencé hier soir. Là pour faire tout ça j'ai mis 1 heure déjà. Donc voilà, mais après moi j'adore. Et ça c'est uniquement du stylo gel. Donc c'est tout du stylo gel. Bon il y en a des pastels et tout. Là c'est du stylo gel bleu pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Mais franchement, moi j'adore. C'est vraiment un médium qui est pas beaucoup utilisé, c'est dommage. Après c'est vrai qu'on met longtemps pour l'utiliser, mais je trouve que ça ressort super bien. Moi qui adore les couleurs fluo comme ça, voilà, je me suis régalée. Et là bah, j'ai pris des couleurs pastel et j'ai entouré un peu pour faire un genre de dégradé. Et là ici j'ai dégradé carrément. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes, en fait je prends 2 couleurs et je blende avec un coton-tige. Voilà, je vous ai fait des tutos dans mes anciennes vidéos, mais c'est très ancien. Et puis comme elles sont pas triées mes vidéos, voilà, je ne vous en voudrais pas. Et après, ben voilà, c'est tout du stylo gel. Alors j'aime moins le stylo gel doré. Mais bon, après, c'est la couleur qui me plaît pas trop. Alors j'ai changé quelques couleurs, hein, voilà. Je me suis spoilée parce que ce colo là, en fait, il est derrière. Derrière, vous retrouverez certains colos.
si vous voulez vous spoiler comme moi. Et puis je vais essayer de le finir très rapidement ce livre, comme ça je pourrais vous spoiler toutes les solutions, parce que là je me suis arrêtée là, hein. Ça fait 2 jours que j'ai le livre, donc je pouvais pas non plus faire il y a beaucoup de coloriage. Ils disent 30, mais franchement il m'a l'air épais. Heureusement c'est un petit format. Moi vous savez que j'adore les petits formats comme ça, en plus vous pouvez les prendre partout où vous voulez. Pour ceux qui vont reprendre l'école ou même le taf, dans le train, dans le bus, voilà, c'est bien. C'est vraiment très petit et c'est bien. Donc ah si, j'en avais fait un autre aussi, ouais, j'ai oublié. Donc celui-là je l'ai pas fait, il faudra que je le fasse. Surtout n'oubliez pas de mettre un carton derrière, même quand vous colorez avec des crayons de couleur tout simple, parce que en fait moi j'ai toujours peur que le noir là décalque, vous savez ça fait une petite sorte de décalcomanie quoi, que ça décalque sur les autres illustrations. Donc moi je mets toujours un carton derrière. N'oubliez pas, faites-le, vous verrez, vous regretterez pas, parce que sinon s'il y a des paillettes ou quoi comme ça, ça évite voilà, que vous ayez plein de paillettes partout. Donc celui-là je l'ai réalisé au crayon de couleur. Alors j'ai essayé de faire des dégradés, mais sur du color by number c'est un peu compliqué, surtout que l'illustration je voyais pas du tout jusqu'à la fin, parce que ici en vidéo vous le voyez, mais jusqu'à la fin j'ai pas vu ce que c'était comme illustration. Quand on voit en vidéo ou sur le téléphone c'est pas pareil, mais en réalité voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc celle-là je l'ai réalisée avec mes nouveaux crayons de couleur. Je vous en parlerai plus pendant un haul, je vais vous faire un haul ce week-end, enfin le week-end qui vient là. Là on est dimanche, vous allez sûrement recevoir la vidéo ce dimanche soir, donc samedi je pense que faire encore un gros haul parce que j'ai commandé pas mal de choses. Et Cyril m'a gentiment mis un petit commentaire sur ma vidéo précédente et m'a dit que ces crayons là ils étaient assez gras, ils étaient bien gras, et qu'il y avait la trousse avec. Donc la trousse, c'est une trousse noire basique et c'est une 120 crayons. Donc c'est génial parce que j'ai payé la trousse plus les crayons de couleur 21 €. 21 € rien que la trousse, c'est le prix, hein, parce que maintenant elles sont chères, hein, les trousses. Et moi je m'en servirai pour mes prismas plus tard, parce que là j'ai plus de... Ils sont dans les boîtes les prismas et c'est une galère. Dans la boîte avec les racks c'est juste pas possible. Donc voilà. Et les crayons, mais quelle belle surprise. Alors merci 10 000 fois Cyril, parce que franchement je m'y attendais pas. Je me suis dit bon, à 21 € les 120 crayons plus la trousse, voilà. Après il m'a montré ses dessins, c'est vrai que ses dessins ils étaient magnifiques, ils étaient bien pigmentés et tout. Je me suis dit bon, voilà. Le nuancier pareil, mais vous savez en caméra, sur les téléphones et en vrai il y a tout un monde entre, et là franchement mais magnifique. Donc je vous montre un peu juste les teintes qu'il y a. Et je vous la présenterai dans le haul. Il y a aussi une gomme, un taille-crayon. Enfin voilà, j'ai même pas utilisé, mais ils sont juste magnifiques. Alors pour vous comparer un peu, pour vous expliquer un peu comment ils sont ces crayons-là, ils sont gras. Mais ils sont un peu comme ceux qui avaient les colorés avant. Je sais pas si vous vous rappelez des colorés. Ils s'usent quand même assez rapidement, hein, on va pas se mentir, parce qu'ils se taillent. Il faut les tailler assez souvent. Et ils grattent un peu moins que les colorés sur le papier. Comment vous dire, ils font moins de résidus que les colorés, mais voilà, c'est un peu la même texture. Donc moi voilà, c'est vraiment le crayon auquel je le comparerai. Je peux pas vous comparer au Prisma ni au Polychromo, le truc, parce que ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout la même texture. C'est une texture grasse soit, mais pas qui glisse comme ça sur le papier. Voilà, pour mieux, c'est compliqué, hein, parce qu'en plus chacun a sa façon de colorier, donc c'est vraiment très compliqué, très complexe à expliquer en vidéo. Mais en tout cas moi j'en suis contente. Je vais en recommander d'autres, parce que franchement avoir une trousse comme ça plus les crayons de couleur, c'est vraiment le top. Et alors même si vous voulez faire un cadeau à 21 balles, vous imaginez, vous faites un petit cadeau comme ça, ça le fait. Je vous en reparlerai de cette trousse, mais en tout cas voilà, ils sont vraiment top. Donc j'ai pas fait le nuancier parce que Cyril me l'a envoyé, et puis vous savez moi et les nuanciers j'ai jamais le temps, et puis je préfère toujours les tester sur le papier, sur une illustration, pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Voilà, donc je suis vraiment contente, l'illustration est magnifique. Et bon au crayon de couleur ça met longtemps, hein. Ça c'est voilà, c'est le seul. Moi je conseillerais plus les feutres, pour ceux qui m'ont posé des questions, parce que j'ai eu des MP là, vous me posez beaucoup de questions sur les feutres. Donc moi les feutres, je vous conseille la boîte la trousse avec les 132 feutres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs. Et c'est des feutres à l'eau.
Donc bon, moi je les utilise pas sur les mystères, mais a priori vous pouvez les utiliser sur les mystères. Testez toujours avant, normalement ça ne traverse pas. Donc voilà, après les feutres à alcool, c'est une autre matière de les utiliser, c'est une autre manière pardon, de les utiliser, c'est plus en mélangeant, en faisant des dégradés et tout ça, voilà. Donc mais pour ces livres là, moi je conseille vraiment les feutres à l'eau. Et après bon, vous avez vu avec les feutres à alcool, c'est pas dégueu hein, les illustrations sont quand même très jolies. Donc là je ne sais pas si vous voyez un peu les illustrations ou pas, parce que bah, ça c'est l'illustration que vous voyez sur ici en fait, voilà. Mais en vidéo en principe on voit, bah, vous voyez on est déjà à la page 31 là. Pourquoi ils mettent 30? Il me paraissait gros hein, le livre, hein. Il me paraissait beaucoup plus gros. Donc il y a bien marqué 30 pictures. Hein. Ouais, 30 images hein, à colorier. Donc là il y en a plus en fait. Parce qu'on a déjà la 37e. Bon, je sais pas. Je sais plus compter peut-être. Voilà, mais il me paraissait gros. Je vous ai dit hein, d'entrée de jeu, il est bien épais le livre. En tout cas, les illustrations sont juste magnifiques. Et ce format-là, moi, me plaît énormément. Après, vous avez d'autres formats hein, dans ces éditions-là, beaucoup plus grands. Chacun, voilà, on est déjà au 53e. Voilà. En plus, je les ai coloriés. Et bon, en 2 jours, j'ai quand même fait pas mal. Et je me suis dit, bon, je suis pas prête de l'avoir fini. 61. Ah non, mais je suis blonde, moi. Ouais, moi je suis blonde. En fait, c'est qu'un recto. Ouais, bon, je referme les mèches en plus. Voilà, donc, bon, je vous laisserai le choix de compter. Mais voilà, mais en tout cas il me paraît bien épais. Et puis ben, comme d'habitude, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez les codes couleurs ici qui sont toujours les mêmes et qui sont les mêmes que derrière, parce que pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, après c'est pas que je comprends pas bien non plus l'anglais, c'est que par exemple la couleur Scarlet elle n'existe pas en France. Donc vous voyez, ils vous mettent oui, un peu les... Je suis un peu malade en fait, j'ai mal à la gorge, donc c'est un peu compliqué pour moi de parler aujourd'hui. Et ils vous mettent un peu les couleurs, le nuancier en face pour que vous voyez ce que ça donne. Bon, après moi je triche, hein, je mets pas toujours les codes couleurs, je mets pas toujours les bons codes couleurs, mais bon voilà. Après c'est à vous de voir. Quand vous avez des images déjà spoilées, à vous de voir si vous voulez faire les mêmes tons ou pas. Moi j'aime bien changer de temps en temps. Bon là j'ai quand même respecté parce que comme je me suis amusée avec l'aquarelle, je voulais pas trop voilà, pas trop faire non plus n'importe quoi. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve samedi pour un haul. À très vite.